Donc, je vais laisser le temps à tout le monde de se joindre à nous, tranquillement. C'est bon, je vais repartager tout ça. Donc, je vous laisse le temps de revenir tranquillement. Vous me direz si ça semble mieux. Là, je vais devoir refaire les partages sur ma page. Donc, on réessaye tout ça. C'est dommage, ça allait bien. De retour, parfait. On est à une centaine. Je vais attendre que tout le monde revienne tranquillement. Fait que je vais repartager tout ça. Je sais que mon Internet à moi, c'est pas génial. Moi, il n'y a absolument rien qui se rend ici. Hein. Je suis en campagne au milieu de tout. Oui, bien sûr, je comprends, Chantal, c'est peut-être l'Internet des gens, mais là, quand ça fait 20 personnes qui me disent qu'il y a des coupures, c'est clairement moi le problème. Donc, c'est pour ça que j'ai éteint et recommencé. C'est sûr que s'il y avait juste une personne qui m'avait dit ça, je ne l'aurais pas fait, mais là, quand c'est une vingtaine de personnes qui l'écrivent, il y avait clairement un petit problème au niveau de l'Internet. C'est qu'ici, je n'ai pas Bell, je n'ai pas Vidéotron, c'est un Internet satellite de campagne. Donc, des fois, c'est normal qu'il y ait des petits problèmes. On est tous en train de revenir. Parfait, bienvenue. Mais là, c'est... Effectivement, je pense que c'est mon Internet parce que là, tout est figé ici. Je ne suis pas capable de rien faire. On va recommencer. Parfait. Là, je vais aller chercher ça. Je vais le repartager sur ma page. On recommence. Il y a 2 minutes, ça doit être moi ça. Ouais, c'est parfait. On recommence. C'est parti. Bon. Rebienvenue. Tout est beau. Bon, merveilleux. Ah, la connexion entre nous est bonne, ça c'est sûr. Merveilleux. Super. Donc, je voulais juste refaire un petit peu la description de celle-là ici. Donc, celle-là ici, comme c'est la bernache, donc c'est le... Et l'oie blanche, c'est la liberté. C'est vraiment des oiseaux qui nous amènent à ramener en nous ce désir de liberté. Mon tatouage, ah ben oui, j'ai des tatouages absolument. J'ai le phénix. Nicole, on me voit quand je me tourne comme ça. Hein? Le tatouage, c'est le phénix. Je l'ai partagé il y a 2 semaines. Le phénix en est un très puissant animal totem. Vous voyez, il y a plusieurs personnes en fait qui me l'ont partagé que le phénix faisait partie de leurs animaux totem. Le phénix, on le voit comme étant la grande transformation. Le papillon fait partie d'un symbole de transformation, mais le phénix, c'est vraiment après quelque chose de très intense, que ce soit la maladie, que ce soit une séparation. C'est vraiment un événement qui a produit une grande transformation. Oui, j'en ai plusieurs hein, qui m'avaient écrit ça. Là, il y a 2 semaines, j'avais partagé en fait ma relation avec le phénix. C'est une grande transformation. Le phénix doit brûler. En fait, c'est lui-même qui va faire son nid et qui va brûler pour mieux renaître de ses cendres. Et là, quand il renaît, il a toutes les couleurs. Donc, un peu comme le pan, on a le symbole du paon aussi qui est là. Donc, il sait lui-même quand il doit préparer son nid et c'est lui-même qui va émettre le feu pour mieux renaître dans toute sa splendeur. Et là, il va reprendre son pouvoir et il va être vraiment aligné avec sa mission.
Le phénix, c'est un symbole qui est très important de liberté, de transformation, de régénération. Le feu, évidemment, mais le feu de transformation pour amener une élévation. Donc, c'est ça, c'est un grand symbole, le phénix. J'ai plusieurs personnes qui m'ont partagé que le phénix était très important pour eux. Donc, c'est pour ça que je veux vous le partager. Moi, c'est arrivé dans ma vie, en fait, après 10 ans de relations très toxiques. J'étais avec une personne, bien sûr qu'il y a une raison, une raison. C'est parce qu'il y a un délai, je suis déjà en train de vous l'expliquer. J'étais dans une relation très toxique avec un homme avec qui j'étais fiancée. Il y a un film qui est sorti dernièrement qui m'a parlé beaucoup. En fait, je ne veux même pas le voir parce que j'ai l'impression que ça va être trop fort pour moi. Le monstre. J'étais avec un pervers narcissique, manipulateur très toxique pendant plus de 10 ans. Et pour moi, comme j'étais en cheminement spirituel, je me disais toujours, ben je dois avoir quelque chose à comprendre. Je dois avoir encore quelque chose à nettoyer. Je pleurais à tous les jours, plusieurs fois par jour. Je n'avais plus aucune estime de moi. J'avais plus confiance en moi. Je n'utilisais plus mes talents. J'étais complètement éteinte de cette relation très toxique. Et ça m'a pris un AVC. Il a fallu que j'aille de l'autre côté parce que j'ai vécu une NDE avec cet événement-là. J'ai fait un AVC à 30 ans et j'en ai déjà parlé dans un des lives. Ça a été le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a pris ça pour allumer. Ça m'a pris ça pour comprendre. Tu le changeras pas. Tu vas pas, t'es pas Mère Teresa. Ce n'est pas ta responsabilité de le changer. Et à un certain niveau, oui, parce qu'on est en cheminement spirituel, je me disais, mon Dieu, j'ai dû être un enfoiré dans une autre vie pour avoir à vivre ça. Donc, j'endurais, je purifiais, je travaillais sur moi-même. Mais à un certain niveau, ce que j'ai compris quand je suis allée de l'autre côté, c'est, ma belle petite fille, c'est toi que tu dois sauver. Tu ne vas pas sauver personne d'autre. Va-t'en, enfuis-toi, sauve-toi. Tu es la seule personne de qui tu es responsable. Tu es la seule personne sur qui tu as du contrôle. Sauve-toi. Et ça m'a pris un AVC, un anévrisme au cerveau pour comprendre. Et tout de suite après, ça a pris même pas une semaine. Tout ça a débloqué vraiment à vitesse grand V pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs personnes qui me suivent, qui me disent « Ah, j'aimerais ça parler comme toi, t'es pleine de confiance, t'es une bonne communicatrice. » Mais si vous m'aviez vu dans ces années-là, jamais vous auriez pensé que j'aurais pu faire ça aujourd'hui. J'étais très gênée, j'étais timide, j'étais complètement refermée sur moi-même. Le pouvoir que j'ai à l'intérieur de moi, il a toujours été là. Mais cette personne-là l'avait tellement éteint que je n'y croyais plus. Et ça m'a pris cet événement-là pour complètement brûler tout ça et renaître de mes cendres et vraiment prendre les rênes de ma vie et là d'assumer l'être divin que je suis. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous le partage aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une relation comme ça puis qui se disent « ça va mieux aller, il va changer, je dois avoir quelque chose à comprendre exactement », mais à un certain niveau, c'est à nous de se sauver soi-même. C'est vraiment la seule personne de qui on a du contrôle, la seule personne de qui on est responsable, c'est de notre âme. C'est sûr que j'ai fait un travail très puissant sur moi-même durant toutes ces années, mais j'aurais peut-être pas dû attendre 10 ans par contre. Mais tout ça a sa raison d'être, c'est des cycles. C'est des cycles de 9 ans, en fait, qu'on vit souvent dans la vie. Donc, je trouve ça important de vous partager ça aujourd'hui parce que peut-être que ça va vous faire allumer sur certaines choses. Là, on parle d'une relation de couple, mais c'est aussi vrai pour un patron, pour un collègue, pour une amie. C'est très important ce que je vous partage là aujourd'hui. On a parti de l'animal totem du phénix pour en parler. Mais des fois, il y a des relations comme ça qu'on entretient parce qu'on se dit « Merci pour votre amour. » Je vois plein de beaux petits cœurs. Merci beaucoup. C'est très gentil.
Je suis parfaitement assumée aujourd'hui. J'ai plus de souffrance ou de tristesse j'ai surtout l'impression d'avoir perdu mon temps, d'avoir perdu 10 ans de ma vie. Mais non, il n'y a pas de temps perdu, c'est un travail qui s'est fait. Mais je pense que s'il y a une personne aujourd'hui qui a eu à recevoir le message que je viens de partager, ben alléluia, ma job est faite, ma mission est accomplie. Juste de porter attention, on appelle ça des vampires d'énergie aussi, hein? Est-ce qu'il y a des relations que vous entretenez, que ce soit un collègue, une amie, qu'à chaque fois que vous vous voyez, vous vous sentez vidé, vous vous sentez drainé et vous vous sentez responsable de la relation, de dire « Ah ben non, je peux pas arrêter la... » On se trouve des raisons. Hein? L'être humain va toujours trouver des raisons, va toujours trouver des explications, mais ce que je veux vous amener à faire comme prise de conscience, c'est est-ce que vous entretenez des relations comme ça qui sont toxiques? Là, je vous ai parlé d'une relation de couple, mais ce genre de relation-là, on le voit partout, là, dans plein de situations, autant au niveau de la famille. Et là, on se dit, eh oui, parce que c'est un parent, parce que c'est ma mère, parce qu'on entretient la relation, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix. Ben oui, on a le choix. On a toujours le choix. Si c'est un collègue, si c'est un patron, ben à un certain moment, on va devoir prendre la décision de quitter, de trouver autre chose, d'espacer les rencontres. On se rend compte aussi que plus on évolue, que plus on chemine spirituellement, bien, qu'il y a certaines amitiés qui n'ont plus et qu'on n'a pas à entretenir cette relation-là parce qu'il le faut, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, parce que ça, c'est l'être humain qui va trouver des explications, qui va trouver des excuses. Mais de plus en plus qu'on chemine spirituellement, c'est important de prendre les rênes et de se dire, ça ne fonctionne plus cette relation-là, ça ne m'apporte plus, ça ne me nourrit plus. Donc, soit d'espacer les visites, ou tout simplement, on laisse ça partir dans l'univers comme quoi que ça ne nous appartient plus, cette relation-là. La relation se construit à deux aussi. Si on est la seule personne qui toujours faisons un travail et que l'autre personne ne fait pas de travail, ben ça ne fonctionne pas. Et on a vraiment besoin d'un équilibre pour que les relations puissent fonctionner. Donc, si ce que je vous partage aujourd'hui, je vois qu'il y a certaines personnes là, qui me partagent, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être une amie, tout ça, c'est valable, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas responsable d'entretenir cette relation-là. Si vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est plus bon, que ça vous apporte plus rien, bien laissez partir, lâchez prise. Et des fois, l'univers va le faire de soi, de suite. Aussitôt qu'on prend la décision, qu'on reconnaît que cette situation-là ne nous aide plus, ne nous apporte plus, bien, aussitôt qu'on est dans le lâcher-prise, l'univers le reçoit et va le faire. Des fois, c'est à nous de le dire. On va appeler la personne et on va dire, regarde, je suis vraiment désolée, mais je pense que ça serait mieux qu'on ne se voit plus. Tout simplement, à chaque fois qu'on se voit, je me sens vidée, je me sens drainée. Et des fois, c'est des amis là, qu'on entretient depuis 20 ans, 25 ans. Mais selon notre cheminement, on s'est tellement séparés qu'on entretient une relation, mais dans le fond, je suis certaine que des deux côtés, vous pensez la même chose souvent. Donc, il faut être la personne qui va mettre un fin à la relation, mais que ce soit un parent, c'est sûr que des fois, un parent, c'est difficile. Ça peut être notre mère, ça peut être notre belle-mère, ça peut être notre enfant. Mais n'oubliez pas que toutes ces relations-là font partie des apprentissages qu'on a à faire. Mais ce que je vous partage aujourd'hui, c'est qu'à un certain niveau, l'apprentissage qu'on a à faire, c'est de mettre fin à la relation. Moi, j'aime pas ça utiliser le terme « couper les liens ». Énergétique, très souvent, les gens arrivent d'emblée en me disant « j'ai besoin de couper les liens avec ta. » Moi, c'est pas comme ça que je le travaille. Moi, je viens mettre de l'amour, je viens mettre de la lumière et je viens mettre un baume sur ce lien-là. Parce que tous ces liens-là, si on le coupe, ça va revenir. Ça, croyez-moi, j'ai des gens qui vont voir d'autres thérapeutes puis qui me disent « bon, on l'a coupé les liens la dernière fois, mais c'est encore revenu. » Pourquoi? Parce qu'on doit venir guérir la relation. On doit venir honorer la relation
pour tout ce que ça nous a apporté, mais de dire que là, maintenant, aujourd'hui, on passe à autre chose et on vient le nettoyer. Il n'y a pas de hasard. Hein? Tout ce qu'on partage aujourd'hui, oui, on parle des animaux totems, mais ça m'a emmené par le phénix à vous parler de cette transformation-là et de reprendre les rênes de votre vie, de vos choix personnels et qu'à un certain moment, bien, on doit lâcher prise sur certaines relations, sur certaines situations pour mieux grandir et pour mieux évoluer. Un animal que je veux vous partager aussi qui est dans cette lignée-là, c'est le bison blanc. Parce que le bison blanc vient se placer à l'avant, au nord. Le bison blanc, c'est notre spiritualité. C'est vraiment de mettre comme priorité dans notre vie notre cheminement spirituel. Et le bison blanc va toujours nous aider à défaire les obstacles, à détruire les blocages qui nous empêchent justement d'être alignés. Et quand on détruit ces blocages-là, bien, ça l'amène automatiquement l'abondance infinie. Le bison blanc, je veux vous montrer celui-là ici. Premièrement, la symbolique du bison, regardez ça comme c'est fort. Mon nom de famille, Bisson. Donc, j'ai 2 fois le bison dans mon nom. Et ça, c'est une belle phrase qui m'a été transmise par mon grand ami Jacques Nadon, qui fait les tambours unités, qui fait les tambours unissons. L'année passée, il y a 1 an et demi, à peu près 2 ans, m'avait regardé dans le blanc des yeux, hein, de tout son bison, de tout son lion, m'avait dit, Valérie, là, il est le temps que tu assumes ton bison. Et ça m'était rentré dans le cœur en me disant, parce que quand j'étais petite, c'était, on me taquinait avec, on me disant, bisson le bison, puis c'est juste parce que c'est des mots d'enfant, hein, ça vient nous chercher, on n'aime pas ça. Alors, oh là là, que de me dire que je suis bison blanc, il n'y a rien de plus beau. Ça me donne des frissons parce que là, je me dis, je suis parfaitement alignée avec ma mission qui est de vous retransmettre votre pouvoir, votre force, votre divinité, votre royauté. Et le bison, c'est un animal avec qui j'aime beaucoup travailler et c'est sûr qu'il est très près de moi. Le premier tambour, en fait, que je me suis procuré, c'est mon bison. Parce que justement, il est tout chaud. Ah là là, c'est spécial, il est vraiment tout chaud. C'est de mettre le bison à l'avant dans votre vie. Le bison, la force de détruire les blocages, de défaire les barrières, de couper les chaînes qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Et quand on enlève ces peurs-là, quand on lâche prise, quand on détruit ces blocages-là, bien, ça nous amène à être vraiment centrés, alignés, groundés, vraiment profondément ancrés. Et là, on est prêt à tout défoncer pour marcher notre chemin spirituel, notre mission de vie. C'est ça la job du bison blanc. Intériorisation, méditation et l'abondance. Je vais vous partager aussi, si vous regardez mon tambour, qu'est-ce que vous voyez? Parce que oui, c'est un tambour de bison, mais il porte aussi la médecine, je vais le monter parce que sinon on voit les écritures. Il porte aussi la médecine de plusieurs autres animaux. Est-ce que vous voyez certains animaux? Si je le tourne comme ça, qu'est-ce que vous voyez dans mon magnifique tambour de bison? Parce que ça, c'est la magie, c'est la beauté. Oui, il est divine, il y a un dragon, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Le dragon, il est ici, exactement, on le voit. Plus on va regarder le tambour, plus on va voir des choses qui vont se révéler. Oui, le cheval. Bravo, Lucie, on a vu le cheval. Le cheval, en fait, on le voit de côté ici. On le voit de côté ici, son œil. Regardez l'œil du cheval, comment on le voit bien. On peut voir aussi, dans le fond, le mort qui vient se placer, mais ça, c'est son front, son œil. L'éléphant, exactement, Nathalie. On a l'éléphant, on peut voir la gazelle aussi, mais l'éléphant est ici, avec la gazelle ici.
Donc, on voit plusieurs choses dans le tambour. Donc, quand on travaille avec la médecine du tambour, qui d'entre vous ont déjà leur tambour? J'aimerais ça le savoir, qui ont leur tambour et de quel animal est la peau de votre tambour. Oui, il y a des arbres, bien sûr, Émilie. Parce que ce qu'on va travailler avec la médecine de notre tambour, il y a la peau, donc celui-ci est fait en bison, mais il y a aussi tout ce qui va se révéler comme guide à l'intérieur. Donc, plusieurs ont un tambour. Je vais vous expliquer aussi la médecine de d'autres. Il y a celui-là ici. Si on regarde celui-là ici, qui est en wapiti. Le wapiti, c'est l'élan aussi, on peut l'appeler comme ça. Le wapiti, c'est lui qui a de très, très grands bois. Donc, ces bois, son panache est très, très haut et très, très grand. On en a plusieurs qui ont un wapiti. Et celui-là, si vous regardez dans le bas ici, on a un dragon d'eau. Le wapiti, sa médecine, c'est justement de reprendre notre royauté. Le wapiti reçoit les messages du divin tellement son panache est haut et grand. C'est lui qui vient recevoir le message du divin. C'est aussi la médecine de l'endurance. Donc, en côté positif, si vous avez un tambour de wapiti, si vous avez le wapiti qui fait partie de vos animaux totems, c'est de vous apprendre, par exemple, à faire le juste milieu entre l'endurance et où vous devez lâcher prise. Parce que le wapiti va nous aider à toujours aller un petit peu plus loin, à toujours réussir à trouver une batterie de secours pour continuer à avancer dans la tempête. Mais à un certain moment, il faut se demander, est-ce que justement je pousse trop et est-ce que je ne devrais pas plutôt lâcher prise? Donc, c'est ça la médecine du wapiti. Oui, bien, tous les cervidés vont creuser pour se nourrir. Oui, effectivement, Éric. Le wapiti, c'est vraiment un des grands cervidés, c'est lui qui a le plus grand panache. Donc, la connexion avec le divin, de recevoir les messages du grand esprit. Mais c'est vraiment la médecine de l'endurance. Donc, de nous donner, quand on a besoin là, de continuer de pousser un petit peu plus fort, d'aller au-delà, on va travailler avec la médecine du wapiti. Et quand on a besoin de débloquer au niveau du lâcher-prise, de se dire, OK, là, j'ai vraiment trop poussé, je prends pas assez soin de moi, je prends pas assez de temps pour moi, et bien là, on va travailler avec la médecine du wapiti. C'est pour ça que je vous explique qu'il y a toujours le côté positif, le côté négatif. Le côté négatif, ça peut être qu'on donne trop, justement, et que l'on s'oublie et qu'on va s'épuiser. La médecine du wapiti nous amène à reconnaître ça, le juste milieu entre est-ce que je dois pousser un petit peu plus ou est-ce que je dois lâcher prise et prendre du temps pour moi pour me ressourcer. Donc ça, c'est la médecine du wapiti. On continue avec le cheval, parce que ça, le cheval, je le vois très souvent quand vous venez me voir en soins. Premièrement, c'est sûr que j'habite dans un domaine équestre, fait que c'est sûr que la médecine du cheval est très puissante, est très importante ici, est très présente. Mais j'ai beaucoup de gens qui ont le cheval dans leurs animaux totems. Très souvent en soins, je les vois arriver, les chevaux vont se mettre à courir autour de nous en faisant un cercle. La médecine du cheval, le cheval, en fait, c'est notre véhicule entre les mondes. C'est sûr que physiquement, quand on monte notre cheval, c'est un véhicule pour aller du point A au point B. Autrefois, c'était ça. Le cheval, c'est l'authenticité. C'est l'honnêteté. Si on n'est pas honnête, hein, ceux qui font l'équitation, vous allez reconnaître ce que je dis. Si on n'est pas honnête, si on n'est pas centré, si on n'est pas aligné, le cheval va nous replacer. Parce que le cheval, c'est l'authenticité. Il doit vraiment être dans le moment présent, très ancré, très enraciné. C'est le véhicule entre les mondes. Donc, quand on fait des voyages chamaniques, le cheval peut souvent être présent. Et au-delà du cheval, il y a la licorne. Donc, quand on transcende les côtés négatifs, si tu veux, du cheval, parce que le côté négatif du cheval, c'est son côté peureux, c'est son côté très réactif. Donc, le moindre bruit peut lui faire un saut. Ça, c'est le côté plus négatif parce qu'on porte ça en nous aussi. Des fois, on est trop réactif, on va tomber dans la défense, on va tomber dans l'attaque tout de suite parce que le cheval, fondamentalement, lui, se voit comme une proie.
Donc, il y a ce côté-là qu'on doit développer à l'intérieur de nous, de reprendre notre pouvoir. Le cheval, comment c'est un animal qui a une prestance, qui dégage un charisme, qui dégage une énergie d'une grande douceur aussi. Mais pour nous ramener toujours dans notre authenticité, dans notre honnêteté, à être vraiment centré et enraciné. Donc, c'est ça. Là, je fais vraiment un survol là, parce qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Donc, les animaux totems, parce que là, je veux qu'on arrive à la méditation. Ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on parle ensemble. Je veux vraiment vous partager cette méditation-là parce que c'est un outil très puissant de reconnexion avec vous-même pour que vous puissiez vous-même rencontrer votre animal totem, votre animal de pouvoir, votre animal messager. Donc, en tout temps, quand vous ressentez le besoin d'avoir une guidance, d'aller chercher une connexion avec votre animal totem, vous allez pouvoir revenir écouter ce live-là, que ce soit directement sur Facebook dans l'onglet vidéo ou sur ma chaîne YouTube Valjazz 999. Vous allez pouvoir venir reconnecter avec cette essence qui fait partie de vous. On peut demander aussi une question à notre animal totem. On peut lui demander, on peut demander au grand esprit de nous envoyer un animal qui correspond ici, aujourd'hui, maintenant, à quelque chose qu'on aurait à comprendre, à quelque chose qu'on aurait à approfondir, à développer. Oui, les animaux marins, Lucie, font partie des animaux totems. C'est très puissant. Les baleines, les dauphins sont des animaux totems très puissants. Les baleines sont les porteuses d'une grande sagesse, sont porteuses de la connexion avec les annales akashiques, aux vieilles mémoires anciennes de l'Atlantide. Les baleines sont des bibliothèques vivantes, alors que les dauphins, c'est la joie, c'est la gaieté. C'est vraiment complètement différent comme énergie. Oui, c'est 2 animaux marins, mais la baleine est beaucoup plus lente, donc nous amène à vraiment ralentir dans la vie, alors que les dauphins sont excités, sont vraiment toujours dans la joie, dans le jeu, et les dauphins sont aussi connectés aux mémoires de l'Atlantide. Donc, juste de prendre conscience de ces animaux-là, peut-être qui vous suivent depuis longtemps, donc qui forcément pourraient être votre animal totem, mais d'aussi ouvrir votre esprit à quel animal pourrait m'accompagner en ce moment pour un certain travail énergétique, quel animal aurait quelque chose à me partager, à me faire comprendre. Donc, dans ce temps-là, on va faire la méditation, comme on va faire ensemble quelques minutes, au grand esprit de nous envoyer pour nous aider à comprendre certaines choses, pour nous aider à transformer certaines choses. Et là, l'animal qui va se présenter va nous accompagner pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Donc, c'est vraiment une méditation très, très pratique et efficace qu'on va partager ensemble. Ça va être amené dans une méditation druidique que vous pourrez aussi utiliser lors de vos marches en forêt. On va le faire en... Ah, il y a des coupures encore. Ben voyons, on est donc bien pas chanceux aujourd'hui. On va donner quelques secondes pour voir si ça va se replacer. C'est dommage. Si ça a trop coupé, on refera le live. C'est ça, là ça coupe, fait que je dirai plus rien d'important. On va laisser le temps aux coupeurs de passer. Je vais juste laisser le temps à l'Internet de revenir tranquillement. C'est complètement coupé. OK. On va revenir d'abord pour la méditation. Je pense qu'on va peut-être faire ça. Dites-moi si c'est revenu parce que je vais laisser juste quelques secondes le temps que l'Internet se replace tranquillement avant de vraiment entrer dans la méditation. Donc, parfait, c'est bon, c'est revenu parce que je veux vraiment que quand on va entrer dans la méditation, que tout soit parfait. Bon. OK, parfait. Si c'est juste des petits flashs, ça va. Bon. Donc, ce que je veux vous partager aujourd'hui, je vais peut-être même le faire à part, en fait, cette méditation pour la mettre vraiment dans son entièreté sur ma chaîne YouTube. C'est une méditation druidique. Donc, on va le faire ensemble en méditation guidée. On va le faire en visualisation aujourd'hui, mais ça peut aussi se faire concrètement lors de vos balades en forêt. Donc, ça peut être un outil très puissant pour vous accompagner
en sylviothérapie, qui est la médecine des arbres, Shinrin-yoku au Japon. Donc, on va s'amener dans une méditation druidique en forêt pour ensuite partir en voyage chamanique. Donc là, on va y aller avec les instruments, avec les tambours, et c'est là que vous allez rencontrer. Moi, ce que je demande, dans le fond, à vos guides, ce que je demande avec votre âme, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, de vous amener une connexion, de vous amener à découvrir un animal qui pourrait vous accompagner ici, aujourd'hui, maintenant, dans ce que vous traversez. Donc, un animal qui pourrait vous accompagner pendant quelques semaines, pendant quelques mois même peut-être. Et là, en plus, à partir de demain, nous allons entrer dans les énergies de la pleine lune. Donc, c'est encore plus puissant ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Si vous voulez revenir faire la méditation demain, si vous voulez venir la refaire le 7 pour la pleine lune, ça va être encore plus puissant. Donc, je vous explique un petit peu comment on va procéder et ensuite, on va vraiment partir la méditation officiellement. Je vais commencer par un petit peu de purification parce que je pense qu'avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, déjà avec la purification qui s'est faite, ça va faire un grand bien. J'utilise la sauge aujourd'hui. Et je vais utiliser celle-ci, parce que celle-ci nous aide à développer notre intuition. Donc, c'est de ça que je veux plus travailler avec vous aujourd'hui, c'est cette reconnexion avec ces dons que vous avez à l'intérieur de vous. On en a parlé la semaine passée. Donc, je vous invite à prendre la fumée et à l'amener vers vous, dans vos énergies. On amène la purification, le lâcher-prise. Donc, je vous invite à prendre la fumée et à l'amener dans vos énergies. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ensemble, la méditation en forêt. Donc, je vais vous amener tranquillement, on va marcher en forêt ensemble et on va utiliser chacun de nos sens, un à la fois. Là, je vous explique comment ça va se faire, puis ensuite, on va partir ensemble. On va utiliser nos yeux, ensuite notre nez, ensuite nos oreilles, et on va marcher tranquillement en forêt. Et ça, c'est une méditation, là, on le fait en visualisation, mais c'est une méditation que vous pouvez faire vraiment concrètement lors de vos marches en forêt pour encore plus connecter avec votre essence, mais avec les grands maîtres que sont les arbres. Vous savez à quel point ils sont près de moi, vous savez à quel point je les aime. Je vous ai partagé certaines belles images aussi qui pourraient vous accompagner, même dans cette méditation-là, sans faire une méditation guidée, mais juste de regarder une belle image d'arbre qui vous parle, ça va fonctionner. Et ensuite, on va faire le voyage chamanique. Mes instruments vibratoires. Et si vous voulez, même, vous pourrez tout simplement éteindre le live et continuer la méditation. Sinon, on va rester ensemble, tout le monde, bien connectés. Et vous pourrez me partager par la suite si vous avez reçu votre animal, si vous avez vu un animal, tout ça. Donc, c'est une méditation guidée parce que je vais toujours parler pour vous amener à détecter peut-être certaines choses au niveau de la texture, au niveau de l'œil de l'animal qui va se présenter. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va travailler ensemble en méditation guidée pour vous créer un espace sacré pour que l'animal puisse se présenter. Et là, je veux vraiment que vous ouvriez votre esprit. Ça peut être un animal marin, ça peut être un oiseau, ça peut être un insecte, ça peut être un animal mythique, le dragon, la licorne, tout ça, c'est valide. Donc, de ne pas vous restreindre à un animal, ça se peut qu'il y en ait 3 qui se présentent. Donc, ce qui va arriver aujourd'hui, moi, ce que je demande à vos guides et à votre âme, c'est vraiment de vous envoyer un animal pour vous accompagner ici, aujourd'hui, maintenant, pour ce que vous avez à comprendre en ce moment, pour certaines choses que vous avez à développer,
Donc, c'est vraiment ça que je veux vous amener aujourd'hui dans la méditation. J'espère que tout va bien, que l'Internet va mieux. On va être prêt à partir. Donc, je vous invite vraiment à vous placer confortablement, que ce soit sur une chaise, que ce soit étendu sur votre lit. Donc, commencez à vous installer tranquillement. Et on va commencer la méditation guidée. On va commencer par travailler notre ancrage. Ça, on l'a fait déjà dans les dernières semaines. On amène notre attention et notre énergie au niveau du chakra racine, au niveau du bassin, au niveau des jambes. Et on fait pousser dans nos jambes des grosses racines de lumière qui vont pousser à travers le sol, à travers la terre, creux, 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 pour aller s'ancrer, s'enraciner au plus profond du centre de la terre. Donc, on prend un moment pour se déposer, pour vraiment développer notre présence ici et maintenant. De ressentir notre ancrage au plus profond du centre de la terre-mère. Cette connexion avec nos racines de lumière, bien ancrées au cœur de Gaïa. Ensuite, du plus profond de l'univers, du plus profond du cosmos, on se connecte à la source qui vient maintenant se relier à notre chakra couronne par un fil de lumière blanche. Qu'on soit bien connecté au plus profond du cosmos. Et maintenant, cette énergie de la terre-mère monte jusqu'au cœur et vient s'attacher au cœur. Et cette énergie du Père Ciel, du cosmos, de la source, vient entrer par notre chakra couronne, descend dans notre canal et vient s'ancrer dans notre cœur. Que les énergies de la terre et du ciel viennent fusionner dans notre cœur. Et maintenant, on va faire notre bulle de lumière. Ça se peut que cette bulle ait une couche, ça se peut qu'il ait 2 couches, ça se peut que ce cocon ait 3 couches. Écoutez votre intuition et laissez vos guides et votre âme faire autour de vous cette bulle de protection, de la couleur que vous ressentez utile en ce moment. Une couche, 2 couches, 3 couches. Que cette bulle de lumière, que ce cocon de protection vous entoure. Donc on est bien ancré par le bas, bien connecté par le haut, et on est protégé par ce filtre qui nous entoure. Je vous demande maintenant de vous imaginer devant vous une grande forêt. Vous n'entrez pas tout de suite. Commencez seulement à visualiser la forêt qui se présente devant vous. C'est une vieille forêt très ancienne. Et vous ressentez une grande force, une grande énergie qui émane de cette forêt. Il y a de vieux arbres, de très grands arbres dans cette forêt. Ce sont de grands maîtres. Il y a aussi la présence de certains ancêtres, de nos grands-mères, de nos grands-pères. Commencez à visualiser cette forêt qui se dresse devant vous. Ressentez cette grande force, cette grande énergie, mais également une grande douceur, une grande bienveillance.
compassion. Vous êtes accueillis dans cette forêt telle que vous êtes, sans jugement, sans critique. Vous êtes accueillis dans cette forêt comme un enfant, mais également comme l'être divin que vous êtes, dans toute votre royauté. Nous sommes maintenant prêts à entrer dans la forêt. Tranquillement, vous voyez un chemin qui entre dans la forêt, entre les arbres. Vous êtes les bienvenus. Et tranquillement, tout doucement, vous entrez dans la forêt et vous commencez à marcher sur ce chemin. Nous allons commencer avec nos yeux, avec notre regard. Qu'est-ce que vous voyez dans cette forêt? Quel type d'arbre il y a? Quelle essence d'arbre il y a? Vous regardez à vos pieds. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des fleurs, des fougères? Quel type de feuilles vous voyez? Vous pouvez aussi vous observer, toujours en visualisation. Comment êtes-vous habillé? Comment est votre peau? Êtes-vous un homme ou une femme? Comment êtes-vous habillé? On utilise nos yeux et on continue à avancer tranquillement dans la forêt. Quelle saison? Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Donc, je vous demande maintenant de vraiment définir avec votre regard, avec vos yeux, qu'est-ce que vous voyez dans cette forêt? Peut-être même vous voyez déjà des animaux, certaines plantes. Donc, prenez vraiment le temps d'observer tout autour de vous. Est-ce que c'est une forêt que vous connaissez, où vous êtes déjà allé? Est-ce que c'est une forêt tropicale? Donc, je vous invite vraiment à avancer tranquillement sur le sentier et à observer le soleil qui filtre à travers les feuilles. Tous les types d'arbres que vous voyez autour de vous. Les feuilles, les plantes, les fleurs. Et on continue d'avancer tranquillement. Et maintenant, on utilise notre nez, notre odorat. Prenez des grandes respirations dans cette magnifique forêt. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que ça sent le conifère, la terre humide, les feuilles mortes? Est-ce que ça sent les fleurs? Est-ce que ça sent la rosée? Prenez des grandes respirations. Qu'est-ce que ça sent? Et vous continuez d'avancer tranquillement dans la forêt. Est-ce que ça sent la mousse de chêne, les feuilles mortes, la terre mouillée? Donc de vraiment définir avec votre odorat qu'est-ce que ça sent dans cette forêt. Et on continue d'avancer tranquillement sur le chemin. Et maintenant, on utilise nos oreilles, notre ouïe. Qu'est-ce que vous entendez dans cette forêt? Le vent qui souffle à travers les branches, certains craquements.
Peut-être que vous entendez les feuilles mortes sous vos pas, des oiseaux. Qu'est-ce que vous entendez dans cette forêt? Et vous continuez d'avancer tranquillement. On utilise maintenant le toucher, toujours en visualisation. On peut toucher l'écorce d'un arbre qui est près de nous. On peut s'agenouiller et toucher les plantes, les feuilles qui sont à nos pieds. On peut toucher nos vêtements. Donc maintenant, tous nos sens sont activés et on continue d'avancer tranquillement sur le chemin. Et encore une fois, d'observer tout autour de nous les arbres, la lumière, le vent qui fait danser les feuilles, les odeurs qui nous montent au nez et tous ces bruits de la nature, les craquements, le vent dans les feuilles. Laissez-vous imprégner par la magie de la forêt. Tout ce que vous ressentez, recevez-le au plus profond de vos cellules, car la médecine de la forêt est très puissante. On peut prendre un moment pour demander à la médecine des arbres, est-ce qu'ils ont un message? Est-ce qu'il y a un maître arbre qui a un message pour moi, ici et maintenant? Et on peut laisser monter une image, un ressenti, un flash, un mot. Connexion à la médecine de la forêt. Connexion au grand maître des lieux. Ces arbres maîtres, ces arbres sages. Et on continue d'avancer tranquillement sur le chemin, à notre rythme. Et vous voyez maintenant s'ouvrir dans la forêt comme une espèce de clairière, un petit endroit comme un écrin à l'intérieur de la forêt. Est-ce que vous voyez le soleil ou est-ce que vous voyez la lune? Est-ce que c'est au lever du soleil, au coucher du soleil? Donc je vous demande vraiment de laisser se révéler à vous cet endroit sacré qui est à l'intérieur de la forêt, comme une clairière, comme un petit endroit sacré où vous allez pouvoir venir vous déposer. Préparez cet endroit à votre image, comme vous voulez. Vous pouvez vous placer peut-être un tapis, une serviette, un coussin. Tout simplement vous asseoir en lotus, dans le gazon, dans l'herbe ou sur la terre. Vous pouvez vous étendre tout simplement dans les feuilles. Donc, je vous laisse vraiment venir vous déposer dans cet endroit sacré et recevoir la médecine de la forêt, la médecine des arbres. Et nous allons être prêts pour la deuxième partie de la méditation, le voyage chamanique. Prenez le temps de vous déposer, de vous installer dans cet endroit sacré, protégé à l'intérieur de la forêt.
Peut-être certains d'entre vous peuvent entendre maintenant l'eau, une petite chute ou un ruisseau qui coule juste à côté. Certains d'entre vous peuvent peut-être voir comme un miroir, comme une flaque d'eau qui est là, comme un petit étang où il y a les fées, comme un plan d'eau tout juste à côté de où vous êtes pour permettre à un animal de se présenter. Donc maintenant, je vous explique la deuxième partie de la méditation. Vous restez assis ou couché dans cet espace sacré à l'intérieur de la forêt. Et là, on va partir ensemble en voyage chamanique avec le tambour, avec les instruments. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est vous-même à l'intérieur de votre âme, de votre cœur. C'est à vous de demander à vos guides, au grand esprit, directement à votre animal totem. Vous allez demander en vos mots, avec votre intention. Je suis prête à recevoir mon animal totem. Je suis prête à découvrir la médecine de mon animal totem. Je demande aujourd'hui, ici et maintenant, à accueillir un animal qui pourrait m'accompagner avec sa médecine. Aujourd'hui, ici et maintenant, pour m'accompagner dans ce que j'ai à comprendre, dans ce que j'ai à transformer, dans ce que j'ai à travailler. Donc, je vous demande de vous faire une prière à l'intérieur de vous, avec votre intention, dans votre cœur, en vos mots, de demander à un animal de se présenter. Et là, tranquillement, je vais utiliser les instruments sacrés, je vais utiliser le tambour et je vais vraiment vous laisser plusieurs minutes dans ce cocon, dans cette bulle sacrée en forêt. Et je vous demande encore une fois d'utiliser vos sens pour réussir à vraiment voir et recevoir cet animal et à développer cette connexion avec lui. Donc, encore une fois, avec vos yeux, qu'est-ce que vous voyez? Quel type de peau, de fourrure, de plumes? Qu'est-ce que vous voyez? Ensuite, qu'est-ce que vous sentez? Donc, on va utiliser les mêmes étapes, mais pour découvrir notre animal. Des fois, l'animal est tellement gros et tellement grand que peut-être que vous allez voir seulement des détails. Donc, de son poil, de ses couleurs, de son œil. Donc, ne vous laissez pas juger, c'est-à-dire ne vous jugez pas dans ce que vous recevez comme image. Faites juste recevoir. Et on vient déposer ces images-là dans notre cœur. Et peut-être que par la suite, en rêve ou en méditation, vous allez pouvoir approfondir ce contact-là, cette relation-là. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un écrin protégé en forêt et c'est l'endroit parfait pour recevoir cette communication avec l'animal qui peut vous accompagner aujourd'hui, ici et maintenant, à avoir une meilleure compréhension de vous-même ou à avoir une meilleure connexion avec votre mission de vie, avec votre chemin de vie. Donc, je vous laisse faire votre prière, faire votre demande et je vais vous accompagner pendant plusieurs minutes dans un voyage chamanique pour rencontrer votre animal totem. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous transmettre. Ça peut se faire par certains flashs, par des images, par des mots seulement. Donc, laissez vraiment votre canal recevoir la médecine de l'animal. Vous l'analyserez plus tard. Là, on n'est pas
dans ce questionnement-là. Là, je veux vraiment que vous soyez ouverts et réceptifs à recevoir cette communication-là, ce contact-là avec votre animal. Donc, je vous souhaite un beau voyage et on se reparle dans une dizaine de minutes.
Venez le déposer dans votre cœur. Si votre rencontre n'est pas terminée, je vous invite vraiment à rester dans la méditation et à continuer cette découverte. Ça se peut aussi que ça continue en rêve, que vous puissiez revenir, refaire cette méditation quand vous pourrez trouver un moment de calme dans votre vie. Vous avez maintenant accès à cet endroit sacré en forêt pour venir rencontrer votre animal totem ou un animal messager, un animal de pouvoir qui pourra vous accompagner. Ce qu'on a partagé ensemble, c'est une façon de venir à la rencontre de votre animal totem, de votre guide qui peut vous accompagner ici et maintenant. Si vous voulez me partager, avez-vous rencontré un animal? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Je vais sûrement faire la méditation, en fait, de façon intégrale là, sur ma chaîne YouTube. Ça va être plus facile parce que je pense qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs problèmes de connexion.
Exactement, Agnès. Là, on le fait en méditation, mais c'est vraiment possible de le faire concrètement lorsqu'on va en forêt, exactement ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui. Là, on l'a fait en visualisation, mais vous pouvez exactement le faire comme ça, physiquement, concrètement en forêt. C'est très puissant la méditation que je viens de vous partager aujourd'hui. C'est une méditation druidique. Et ensuite, on a fait un voyage chamanique, mais très, très court, évidemment, parce que normalement, c'est plusieurs heures. J'espère que vous avez apprécié aujourd'hui. C'est toujours un survol, hein, parce qu'on pourrait en parler pendant 6 à 8 heures consécutives. Qu'avez-vous ressenti aussi? Des fois, ce n'est pas nécessairement l'animal, mais il y a un message qui est remonté ou il y a une image, il y a un ressenti qui est venu. Si vous voulez me partager ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, ça va me faire un grand plaisir de vous lire. Je vais également vous partager plusieurs liens dans les prochains jours sur les animaux totems, sur la médecine des animaux. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des références parce que je ne voulais pas aujourd'hui vous expliquer vraiment la symbolique de chaque animal. Ça aurait été trop long. Il y a beaucoup trop d'informations à ce niveau-là. C'était surtout des outils que je voulais vous partager aujourd'hui, encore une fois, pour que vous puissiez développer votre autonomie spirituelle. Si vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, votre animal, je vous invite vraiment à venir refaire la méditation quand vous pouvez avoir un endroit de calme, quand vous pourrez avoir un moment, une quinzaine de minutes, là, vous pouvez me le partager directement ici sur le live, vous pouvez m'écrire en privé sur la druide, je vais vous lire avec grand plaisir. Si vous avez vu votre animal ou si vous avez des questions aussi, s'il y a un animal justement qui revient souvent, que vous aimeriez savoir la symbolique, ça va me faire plaisir de vous envoyer un lien. Je vous invite aussi à faire vos recherches par vous-même. Sur Google, vous pouvez faire des recherches tout simplement en tapant corneille totem, corneille symbolique, éléphant symbolique. Vous allez pouvoir trouver plein de choses à ce niveau-là. Dépendant aussi de l'animal que vous avez vu. Il ne faut pas être dans le jugement, hein. C'est vraiment ce que vous avez reçu aujourd'hui. C'est ce qui peut vous accompagner dans votre cheminement aujourd'hui, ici et maintenant. Ça se peut qu'il y ait des choses là, qui soient toujours en mouvement. Moi, j'ai vraiment demandé aujourd'hui une guidance pour la situation que vous traversez en ce moment. Donc, ce que vous avez ressenti, c'est peut-être votre animal totem à vous, à vie, on pourrait dire, mais c'est aussi peut-être un animal d'accompagnement pour ce que vous traversez en ce moment. Je vous invite vraiment à me partager vos ressentis si vous avez aimé la méditation. Je vais essayer, comme je dis, de le faire là, en version intégrale pour avoir vraiment la méditation accessible en tout temps. Je pense que ça serait vraiment le fun de pouvoir l'avoir. Si vous voulez avoir des informations sur les symboliques, sur la médecine de chaque animal, premièrement, je vous invite à découvrir, sûrement vous l'avez déjà, si vous êtes intéressé par les animaux totems. Ça, c'est vraiment un livre qui est extraordinaire. Là, vous le voyez à l'envers, fait que je vous enverrai le lien. C'est les cartes médecine. Et il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup. Là, vous le voyez à l'envers, je vous enverrai le lien. Communiquer avec les animaux totems, c'est vraiment un livre très, très bon. Et ce que je vais faire aussi, je vais tirer des cartes dans les prochains jours, peut-être demain matin, où je vais vous inviter en fait à choisir la vôtre. Et comme on a fait la semaine passée, ensuite, je vais vous indiquer ce que signifie votre carte. Mais vraiment, aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est à quel point l'animal totem est un guide, donc il y a vraiment le côté guide, comme les anges, comme les maîtres ascensionnés, mais aussi le côté travail énergétique. Donc, on peut vraiment consciemment dire, ce mois-ci, je veux travailler avec la médecine de l'ours. Et là, on va vraiment s'imprégner des qualités et des vertus de la médecine de l'ours. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que oui, il y a des animaux qui nous suivent, qui nous accompagnent comme des guides, comme des messagers, mais qu'il y a aussi on peut nous-mêmes consciemment décider de travailler avec la médecine d'un animal. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Comme je vous ai partagé avec les anges, c'est un peu le même principe. Fait que oui, on peut les voir comme des guides, comme des messagers, mais on peut vraiment consciemment décider de travailler
pendant un mois, pendant 21 jours, pendant une semaine, selon notre ressenti, la médecine d'un animal en particulier. Et là, on peut vraiment y aller comme ça, une semaine, ou 21 jours, vraiment selon notre ressenti. Donc, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est vraiment un outil d'accompagnement spirituel, un outil de découverte de soi également, de cheminement. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Je vais vous laisser avec un petit concert vibratoire, le temps que je puisse recevoir vos réponses. Si le vidéo termine, n'hésitez pas à m'écrire directement sur ma page La Druide. Donc, je vais vous lire avec grand plaisir. C'est toujours un grand bonheur de partager avec vous mes enseignements, mes connaissances. C'est toujours un survol, mais je pense que plus qu'on va continuer à travailler ensemble dans les prochaines semaines, je vais pouvoir faire une deuxième vidéo sur les cristaux où on va travailler plus sur les chakras. Je vais pouvoir faire une autre vidéo sur les guides où on va parler plus des maîtres ascensionnés, par exemple. Donc, on fait toujours un petit survol, mais après ça, on peut continuer vraiment et approfondir le travail qu'on fait ensemble, que je puisse vous partager d'autres enseignements plus poussés. On continue toujours là, le travail qu'on fait ensemble. Je trouve ça merveilleux. Donc, c'est un grand plaisir de vous lire et de vous ressentir présent avec moi à chaque semaine. Donc, plein de bisous, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine et je vais continuer à vous lire cette semaine. Je vous laisse sur des belles vibrations, plein d'amour et de lumière. Au plaisir de vous lire et de vous retrouver la semaine prochaine.